aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je me réjouis vraiment beaucoup de faire. Ça fait longtemps que j'ai envie de la tourner mais j'attendais juste le moment opportun pour le faire. Et ce moment-là est enfin arrivé puisque, comme tu auras pu le voir dans le titre et dans la miniature, on va parler de mon métier de caissière. Ou devrais-je plutôt dire de mon ex-métier de caissière. Donc c'est le moment parfait pour commencer cette série de vidéos. Parce que oui, j'ai décidé que ce serait une série de vidéos. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce taf. Pour les personnes qui savent pas, pendant 2 ans à peu près, j'ai été caissière dans le même supermarché. J'ai d'abord été employée en tant que fixe, j'ai démissionné pendant quelques mois et je suis revenue en tant qu'étudiante puisqu'entre temps j'ai commencé des études. Et donc j'ai passé quand même un certain temps à pouvoir expérimenter certaines choses dont je vais te parler ici. Dans cette vidéo, on va pas encore rentrer dans les plus gros dramas parce que oui, il y en a eu, mais je réserve ça pour une prochaine vidéo. Ça m'est déjà arrivé de me faire insulter à la caisse, menacer, hurler dessus, j'ai déjà pleuré à plusieurs reprises, enfin bref, il y a eu un tas d'histoires à la caisse et ça, ce sera le sujet vraiment d'une vidéo consacrée aux pires moments que j'ai pu vivre à cause des clients pendant le boulot. Du coup, je vais commencer de façon un peu plus soft en t'expliquant quels sont ces comportements qui arrivent extrêmement fréquemment à la caisse de façon quotidienne et qui sont pénibles, voire stressants pour les personnes qui travaillent et aussi pour le reste des clients. Mais avant ça, petit disclaimer. Ici, je m'adresse aux personnes qui se comportent parfois de façon irrespectueuse, mal polie, qui prennent les caissiers pour leur larbin, qui pensent que le supermarché c'est chez leurs parents et qui se permettent de faire tout et n'importe quoi. Il se peut que tu te reconnaisses dans les comportements que je vais décrire et que tu ne sois pas concerné par toute cette impolitesse. Je m'explique. Si par exemple tu es quelqu'un qui ne parle pas français, qui est en situation de handicap ou de maladie, qui est sans abri, qui a un certain âge, etc., il est probable que tu n'aies pas le choix de faire certains comportements que je vais décrire dans la liste et dans ce cas-là, il n'y a vraiment aucun problème. Parfois, certaines personnes, comme celles que je viens d'énumérer, n'ont pas le choix d'agir de cette façon-là à la caisse et si c'est le cas, je le répète et j'insiste là-dessus, il n'y a aucun souci. Et oui, c'est important de le préciser parce que les clients, comme les caissiers et les caissières, peuvent souvent faire preuve d'impatience, de manque de respect, voire de méchanceté envers d'autres personnes puisqu'elles ne sont pas capables de faire la différence entre une personne mal polie et irrespectueuse et une personne qui est juste en difficulté et qui a peut-être besoin d'un peu d'aide ou d'un peu de temps. Ceci étant dit, j'espère éviter toute confusion et que donc pendant toute la vidéo tu te rappelles bien que je m'adresse aux personnes impolies et non pas les autres. Je travaillais dans un grand magasin, dans un très grand centre commercial avec un très grand nombre de clients par jour. L'équipe était divisée en deux, c'est-à-dire que soit t'es embauché en tant que caissier, soit t'es embauché en tant que mise en rayon, je sais pas comment on dit, mais en gros il y a vraiment ces deux groupes qui se forment même s'ils peuvent se confondre. C'est-à-dire que parfois les gens qui font du rayon peuvent venir aider à la caisse lorsqu'il y en a besoin et parfois les gens qui sont à la caisse peuvent aller faire du rayon s'il n'y a pas trop de monde dans le magasin. En fait ça va juste dépendre du nombre de clients qu'il y a, c'est-à-dire que si moi je travaille un samedi et qu'on est 3 caissiers, il y a des chances que les 3 caissiers restent ouverts presque toute la journée. Par contre si on est 3 caissiers un lundi, et bah il y en a peut-être que un qui fera de la caisse toute la journée et les autres viendront de temps en temps. Dans tous les cas, tu fais beaucoup de caisses quand tu es embauché en tant que caissier. Pour que tu aies un ordre d'idée, une personne qui travaille à la caisse de 8h30 à 19h avec des pauses bien évidemment, mais qui ne fait que de la caisse, va encaisser entre 4000 et 5000 articles par jour et ceci dispersé sur plus de 700 clients par jour pour une caisse. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. La première chose dont je voulais parler, c'est le fait qu'énormément de clients prennent la caisse pour une poubelle géante. Alors, je veux bien trouver de temps en temps des tickets de caisse qui traînent, ça à la limite, il n'y a pas de problème, même s'il y a une poubelle à la sortie du magasin, on va pas trop t'en vouloir pour ça, t'inquiète pas. Par contre, retrouver des pots de yaourt entamés, des paquets de biscuits pleins de miettes, des mouchoirs usagés ou juste ta poubelle personnelle sur la caisse, c'est franchement dégueulasse. Ça arrive extrêmement souvent que les gens rangent leurs affaires dans leur sac et en profitent pour se débarrasser de leur poubelle sur la caisse. Et ça, il faut absolument arrêter de le faire puisque c'est l'endroit où je vais mettre la marchandise du prochain client. Et c'est quand même assez problématique. Ensuite, je voulais parler des clients qui veulent passer devant tout le monde. Alors attention, ça peut être fait de façon très respectueuse comme ça peut être fait de façon complètement chaotique. Je comprends bien que lorsqu'on veut acheter seulement une bouteille d'eau ou un paquet de mouchoirs un samedi, on n'ait pas envie de faire la queue pendant 10 minutes pour un seul article. Je le comprends. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça sert à rien de demander à la personne qui travaille en caisse de te laisser passer. Parce que si moi, je te dis oui, allez-y, y a pas de souci, j'ai les clients d'après qui me tombent dessus parce que je fais passer des gens avant eux sans leur
demander. C'est pourquoi il est préférable de demander directement aux clients s'ils sont d'accord. Et aussi de se rappeler que tu es loin d'être la première personne à le faire dans la journée. Il y a littéralement tout le temps des gens qui demandent qu'on les laisse passer avant tout le monde. C'est comme ça que je me suis retrouvée à beaucoup de reprises à me faire incendier mes morts parce que les clients voulaient que ce soit moi qui les laisse passer, parce qu'ils n'osaient pas demander aux autres de les laisser passer. Donc la meilleure solution, c'est que tu assumes et que tu demandes aux clients directement de te laisser passer. Comme ça, on n'a pas de problème, tu n'as pas de problème et tout le monde est content. Maintenant, on va parler de ces personnes qui ne te calculent à aucun moment du processus. C'est vraiment comme si tu n'existais pas. Alors je veux bien que ce sont des environnements stressants, parfois on n'a pas la force de dire bonjour, on n'a pas la force de sourire, on n'a pas la force d'avoir un contact visuel avec quelqu'un. Et je le sais parce qu'en faisant ce métier, je constate que c'est pénible parfois à faire. Moi, il y a des moments dans la journée où je suis tellement fatiguée, je suis tellement épuisée que j'arrive même plus à regarder les gens dans les yeux, tu vois. Mais je fais quand même l'effort de dire bonjour, de relever un petit peu la tête, etc., et au moins de communiquer un minimum. Mais le truc, c'est que t'as des gens qui viennent en groupe à la caisse, qui parlent entre eux et qui ne te regardent même pas. Ils te disent pas bonjour, ils te disent pas merci, ils te disent pas au revoir, ils prennent même pas leur ticket, ils prennent même pas la peine de tourner la tête vers toi, tu vois. Une variante, c'est aussi les gens qui viennent et qui sont en FaceTime à la caisse et qui, tu sais, ils prennent même pas le temps d'enlever un écouteur et de faire bonjour, excusez-moi, hein, et de le remettre. Ils font même pas ça, tu vois. Ils laissent leurs écouteurs tout le long jusqu'à ce qu'ils enlèvent un écouteur et qu'ils disent ah oui, 10 francs 80, ouais. Donc toi t'es là en train de perdre du temps parce que la personne elle est pas fichue au moins de couper le son pendant 30 secondes. Ou même carrément des gens ils te donnent juste l'argent comme ça, ils continuent sur leur truc et puis ils partent comme si de rien n'était. Les gens en fait ils se rendent pas compte que c'est peut-être les 650e de la journée à qui on dit bonjour et à qui on fait un sourire alors qu'on est au bout du rouleau, et eux ils sont même pas capables de te balancer un regard quoi. Et ça c'est franchement mal poli. Moi c'est le genre de truc, ça me bouffe toute mon énergie. Et vraiment j'insiste sur le fait que quand quelqu'un est là avec toi, te regarde, te dit merci, bonne journée, ou juste qui te fait un beau sourire sympathique, bah ça redonne beaucoup de motivation et un petit peu de boost aux personnes qui font la même action là pour la millième fois de la journée et qui en peuvent juste plus. On en vient à la question des centimes. Les centimes, c'est une longue histoire parce qu'il y a plusieurs cas de figure à analyser en ce qui concerne le paiement par centime. Alors oui, certes, c'est chiant quand quelqu'un doit payer 30 balles en pièces de 10 centimes. Déjà, physiquement parlant, je peux pas toujours accepter qu'on me paye avec des centimes si j'ai juste pas la place de tout accueillir dans la caisse puisqu'il y a un espace limité. Donc je veux bien qu'on paye 4-5 francs en pièces de 10, à la limite de 5 centimes, mais que tu me payes 35 francs avec que de la monnaie, ça risque d'être compliqué. Et de la petite monnaie, je précise. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, jamais je vais refuser l'argent d'une personne sans abri si elle peut pas me payer autrement, je vais me démerder. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui vient et qui pense qu'on est à la banque ou à la poste et qui a juste envie de refaire le dressing de son porte-monnaie à ma caisse, ça va pas le faire. Parce que ça arrive très souvent. Des gens ils viennent, ils achètent un petit truc et après ils te disent attendez 2 secondes, ils te sortent leur porte-monnaie et ils commencent à dire oui alors là j'aurais besoin de 2 billets de 10, un billet de 20, mais attendez j'ai des pièces de ça et machin. Ou au contraire ils viennent avec un billet de 1000 et ils te disent oui alors j'aimerais 2 pièces de 5 francs, un billet de 10, un billet de 20 et je sais pas quoi. Mais attends, mais moi j'ai besoin d'avoir une organisation dans ma caisse pour pouvoir continuer la journée. Si t'as vraiment besoin soit de faire de la monnaie, soit de transformer ta petite monnaie en billet, il y a un endroit super qui s'appelle la banque où tu peux faire ça sans problème. Petite précision encore en ce qui concerne les centimes, imaginons tu dois payer 10 francs 40. Je comprends bien que les 40 centimes, tu veuilles me les donner pour que je te rende des grosses pièces ou un billet. Soit. Le problème, c'est que si tu veux faire ça, prépare ta monnaie à l'avance et pas après. Parce que ça m'arrive hyper souvent que des gens me tendent un billet pour payer, que le billet soit assez élevé pour que je puisse encaisser, mais nous à la caisse on travaille vite. Moi aussi ça m'emmerde que ça aille aussi vite, mais on n'a pas le choix, c'est notre boulot. Donc toi quand tu me donnes ton billet, je note ce que tu m'as donné, je le mets dans la caisse, tac tac tac, je vais à la vitesse de la lumière, je te sors la monnaie, je te l'attends. Et c'est à ce moment-là, la plupart du temps, que les gens ils te disent ah mais attendez j'ai de la monnaie. Ils te sortent la monnaie et ils veulent que tu remettes tout dans la caisse, que tu recalcules dans ta tête ce que tu dois leur donner avec ce qu'ils t'ont donné, et donc de leur rendre un nouveau retour. Le problème c'est que ça augmente les risques de faute à la caisse et qu'en plus de ça, ça me fait perdre un temps monstrueux. Donc si le caissier a déjà sorti l'argent et la monnaie et est déjà en train de te le rendre avec ton ticket,
arrête de nous demander de prendre encore tes centimes puisqu'on a déjà fait la démarche de te rendre l'argent. Ça ne sert à rien. Si tu veux vraiment le faire, tu le fais avant. Surtout que tu as du temps pendant la queue de compter tes centimes. Voilà. Ça, c'est quelque chose vraiment que beaucoup de gens font et ils ne se rendent pas compte d'à quel point ça peut être stressant de faire un truc pareil. Ça arrive hyper souvent que des gens posent leur article à la caisse et partent au moment où c'est leur tour sans prévenir. La plupart du temps, c'est parce que ces personnes oublient un article dans le magasin et s'en souviennent au moment où c'est leur tour. Mais il y a plusieurs problèmes à ça. Moi, quand je suis en train d'encaisser, je te vois pas forcément t'en aller. Je suis pas forcément au courant que c'est tes affaires. Donc, si je suis pas au courant que t'es parti chercher un truc, ben moi je sais pas si c'est un client qui s'est juste barré, parce que ça aussi ça arrive, hein. Il y a des gens, ils mettent leurs trucs sur le tapis, ils se rendent compte qu'ils ont pas d'argent et ils se cassent. Voilà, comme ça. C'est même pas qu'ils enlèvent les trucs du tapis, hein. C'est juste ils les laissent là et ils s'en vont. Donc nous on sait pas si tes articles, il faut les enlever du tapis pour les ranger après. On sait pas si t'es parti pour une longue ou une courte durée, parce que si t'es allé chercher un truc qu'on a dans le magasin, à la limite tu reviendras dans la minute qui suit, c'est pas grave. Mais si t'es parti chercher un truc qu'on n'a même pas dans le magasin parce que ça arrive, bah peut-être que tu vas te ramener dans 5 minutes. Et en fait en 5 minutes, moi bah, j'ai fait 5 clients déjà. Donc je sais pas si je dois faire passer des gens avant toi. Le problème c'est que si je fais passer des gens avant toi, après tu vas t'énerver contre moi parce que je t'ai pas attendu. Mais le problème c'est que je sais pas combien de temps je suis censée t'attendre. Tu vois le problème que ça crée? Enfin bref, si ça t'arrive, tu préviens déjà le caissier du fait que t'as oublié quelque chose et tu nous demandes si cette chose est dans le magasin. Parce que si tu pars pour chercher quelque chose qu'on n'a pas, on va évidemment perdre du temps tous les deux. Maintenant, on va parler des clients qui ouvrent les produits avant de les payer, ce qui en soi n'est pas une tragédie, on est bien d'accord, mais qui ne te disent pas qu'ils ont ouvert ces articles-là. La plupart du temps, on parle d'articles alimentaires, puisque souvent les gens ils aiment bien ouvrir les paquets de biscuits avant de passer à la caisse, ouvrir les paquets de glace, ouvrir le Capri Sun du gamin, etc., etc. Le problème, c'est que si tu me dis pas que ton article il est ouvert sur la caisse, moi je peux pas le deviner, puisque comme je l'ai dit, on est dans un grand magasin, il faut qu'on aille vite, il y a beaucoup de monde, et donc moi je suis pas en train de scruter ton article à chaque fois en long, en large et en travers avant de le typer. C'est pourquoi si tu nous le dis pas, ça fout à nouveau un bordel monstrueux à la caisse. C'est comme ça que je me retrouve avec la moitié de ta bière vidée sur ma caisse et sur le tapis roulant où sont les articles des autres clients, avec du chocolat fondu dans les mains, avec des biscuits et des miettes qui sont foutus partout parce que le paquet était ouvert et que personne me l'a dit. Donc si vraiment il fallait ouvrir cet article alimentaire pour je ne sais quelle raison, je ne suis pas là pour juger ça, je m'en fous, même si en théorie t'es pas censé le faire, au moins assume-le et dis-nous que c'est ouvert. Je pense maintenant que beaucoup de personnes vont se reconnaître, et j'avoue moi aussi le faire de temps en temps, ça m'arrive en effet, de laisser des articles dans d'autres rayons parce que je ne veux pas les vendre et que j'ai la flemme de retourner au bon rayon pour le remettre à sa place. Maintenant il y a quand même des limites à ça, parce que mettre une bouteille de shampoing là où il y avait les lessives, à la limite c'est pas bien grave, mais prendre des légumes frais et les laisser dans le congélateur des glaces, ou prendre une pizza surgelée et la laisser se décongeler au rayon viennoiserie, ça pose quand même un petit peu plus de problèmes. Moi ça m'est déjà arrivé de retrouver par exemple un morceau de salami entamé, donc la personne avait ouvert l'emballage de salami, avait mordu dedans et l'avait caché au rayon cosmétique derrière les articles de soins en fait. Toi quand tu travailles en rayon, évidemment t'es à l'affût, tu ranges les choses etc, mais faut y aller hein, pour trouver un salami derrière les produits cosmétiques, parce que si tu l'as bien caché, ton truc il peut passer plusieurs heures là sans qu'on s'en rende compte. Pareil quand t'es à la caisse, s'il y a un article que tu veux plus, ça sert à rien de le pousser au milieu des chocolats ou des articles de caisse où t'as des petits briquets, des bonbons etc. Juste t'attends d'arriver vers nous et tu nous dis je n'aimerais plus prendre cet article, est-ce que vous pouvez le mettre de côté? Il n'y a pas de problème. Mais moi ça m'arrive plein de fois de trouver des fromages frais, des glaces ou des trucs comme ça dans le truc de ma caisse où il y a les Bounty, les Snickers, les Twix et les trucs comme ça et qu'on est obligé de jeter parce que c'est du frais. Alors oui je sais, dans les magasins de toute façon on jette énormément de nourriture, il y a beaucoup d'emballages etc. Évidemment je n'essaye pas de donner une conscience écologique au magasin, mais si on pouvait quand même éviter de créer de la casse et de jeter des trucs inutilement alors qu'ils auraient pu être vendus sans problème, et ben faisons-le. Maintenant on va parler d'un truc qui vraiment a le don de m'irriter, mais en fait plus le temps passait dans ce magasin et moins je supportais qu'on fasse ça, c'est le fameux panneau caisse fermée. Jamais personne dans ce magasin n'a respecté ce panneau, en tout cas à ma caisse.
et c'est insupportable. Donc parfois c'est juste des gens qui n'ont pas fait exprès ou qui savent pas lire ou juste qui parlent pas français. Si c'est le cas, il n'y a pas de souci, je t'en voudrais pas. Mais par contre, très souvent, c'est des gens en fait, ils viennent comme ça avec leurs affaires, c'est vraiment un sketch. Ils regardent le panneau, ils te regardent toi, et ils décident qu'ils en ont rien à foutre, ils mettent leurs affaires et après ils espèrent que tu les encaisses. Alors, j'avoue que moi la plupart du temps, je voulais pas passer du temps à tergiverser là-dessus, j'encaissais la personne et je passais à autre chose. Mais oui, en effet, j'ai déjà fait la remarque à des gens parce qu'au bout d'un moment, c'est hyper chiant quand t'es la 8e personne qui vient et qui voit le panneau et qui délibérément ne veut pas le respecter et qui passe quand même à ma caisse. Moi, je perds du temps pour aller manger à midi ou je perds du temps dans le reste du travail du magasin et on vous voit quand vous faites ça. Faut arrêter de faire semblant de « Ah, j'avais pas vu, pardon !» parce qu'en fait, on t'a vu le regarder le panneau, on a vu que tu l'avais lu. Même si on avait la tête dans notre caisse en train de compter des billets ou en train de ranger quelque chose, on vous voit le faire. Et c'est insupportable quand on sait que vous l'avez vu et que vous passez quand même avec vos articles, comme si en fait on se disait oui bon on s'en bat les couilles, voilà, il y a que moi, c'est pas grave. Maintenant on va parler des clients qui sont énervés contre le capitalisme mais qui t'en mettent plein la gueule à toi. Je pense aux promotions, aux actions, aux panneaux publicitaires dans les magasins. Tout le monde le sait, quand c'est les soldes, quand il y a des promotions, des 50%, des prenez 3 articles pour le prix de 2, etc. Il faut lire les petits textes qu'il y a aux alentours, les petites astérisques, etc. pour voir les conditions de la promotion, parce que c'est souvent le cas. Le truc, c'est que souvent les gens regardent des actions, déjà ne prennent pas la peine de vérifier que l'action concerne bien l'article qu'ils ont pris, et ensuite, quand ces personnes viennent à la caisse, et qu'elles voient que l'article qu'elles ont pris n'est pas au prix qu'elles espéraient qu'il soit, elles commencent à t'incendier toi, comme si c'était toi qui décidais de ce qui était mis en action, du design du panneau, de l'emplacement des panneaux, alors que toi t'es juste en train d'encaisser les trucs. Donc ça ne sert à rien de commencer à vociférer contre les caissiers et les caissières sur le prix des articles, parce que nous, on n'a aucun pouvoir de décision là-dessus. Ce n'est pas nous qui décidons de pourquoi tel article est en action et pas un autre, de pourquoi tel article est à 50% et pas un autre, de pourquoi tel article est vendu au prix de kilo et l'autre à la pièce. Ce n'est pas nous qui le décidons. En fait, appelle la direction, appelle mon boss suprême si t'as vraiment quelque chose à dire sur le design des panneaux, parce que c'est pas moi la graphiste derrière tout ça. Donc si t'as quelque chose à dire, tu t'adresses au big boss, pas au caissier. Ça, là, ce dont je vais parler maintenant, c'est vraiment le truc qui me débecte le plus dans le magasin et je trouve que c'est vraiment le summum du manque de respect. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises que les gens arrivent et me toussent à la gueule ou m'éternuent à la gueule sans mettre la main devant la bouche dans le plus grand des calmes. Il n'y a pas de « oh, je suis désolée, pardon », il n'y a pas de réflexe de tourner la tête ou de juste mettre la main au moins devant la bouche, mais juste des gens, ils arrivent et comme ça, en plein dans ton visage, sans pression. Donc ouais, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir la salive des clients en pleine face parce que peut-être qu'ils considèrent que je fais partie de la machinerie, hein, peut-être qu'ils voient pas que je suis une personne. Je sais que ça peut choquer des personnes parce que pour la plupart des gens ça paraît logique de faire ça, mais je te promets qu'à la caisse, moi ça m'est arrivé tellement de fois que j'ai même d'autres collègues qui l'ont vu et qui étaient dégoûtés de voir que ça m'arrivait.